la une de l'actualité à quelques jours du deuxième tour de la présidentielle en Guinée-Bissau, 18 partis politiques se sont joints au candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo. La police nigériane a dispersé une manifestation pro-chiite à Abuja. Les manifestants défilaient pour commémorer le 4e anniversaire du massacre de Zaria. Et puis le chef de file de l'opposition ougandaise Bobi Wine a reçu à Johannesburg le prix All Africa Freedom. Une occasion pour lui de rencontrer l'ancien leader de l'opposition sud-africaine, Mumsi Memane. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Ancien ministre puis chef de gouvernement du président Abdelaziz Bouteflika, Abdelmadjid Tebboune, âgé de 114 ans, a été élu dès le premier tour de la présidentielle de ce jeudi. Selon l'autorité nationale des élections qui a annoncé les résultats ce vendredi, Abdelmadjid Tebboune, qui s'est présenté comme candidat indépendant, a recueilli 4 945 116 voix sur 24 millions d'électeurs et 58,15% des suffrages. Abdelmadjid Tebboune est toujours membre du conseil central du FLN. Il succède donc à Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'État algérien. À noter que le scrutin de ce jeudi a été marqué par une abstention record. On reste toujours en Algérie où le scrutin a été marqué par une nouvelle manifestation de masse à Alger et de sérieux troubles en Kabylie. On fait le point. Conformément au souhait du chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah, l'élection présidentielle en Algérie a bel et bien lieu ce jeudi. Mais malgré la tenue du scrutin, des milliers de personnes ont pu faire entendre leur voix dans la rue. Et elles disaient encore et toujours non au système. Toute la matinée, la police anti-émeute, déployée en force au cœur de la capitale, était rapidement et brutalement intervenue pour tenter d'empêcher tout rassemblement. Ce qui n'a pas arrêté les manifestants qui ont saccagé les urnes et détruit une partie des listes électorales dans un bureau de vote de la ville de Béjaïa en Kabylie, région où se concentre la plus grande partie de la minorité berbérophone d'Algérie. À Tizi Ouzou, les gendarmes ont tiré des grenades lacrymogènes pour repousser des manifestants tentant d'entrer au siège de la wilaya, c'est-à-dire la préfecture. Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants qui ont fait plusieurs blessés dans les deux rangs se sont poursuivis en fin de soirée près du bâtiment. À Bouira, une antenne locale de l'autorité nationale indépendante des élections a été incendiée. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de plusieurs manifestants. La participation au premier tour de l'élection présidentielle ce jeudi en Algérie s'établit à 41,14%, soit le taux le plus faible des présidentielles pluralistes de l'histoire du pays, a annoncé l'autorité nationale indépendante des élections à la télévision nationale. À l'approche du deuxième tour de la présidentielle en Guinée-Bissau, 18 partis politiques se sont joints au candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo. Il affrontera l'ex-premier ministre Domingos Simoes Pereira lors du scrutin prévu le 29 décembre prochain. Alors que la campagne pour le second tour de la présidentielle bissau-guinéenne doit commencer ce vendredi pour s'achever le 27 décembre prochain, le candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo, peut compter sur le soutien de 18 partis politiques. L'ancien Premier ministre Embalo était arrivé deuxième au premier tour le 24 novembre dernier avec 27,65% des voix contre 40,13% pour Domingos Simoes Pereira, candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Umaro Sissoko Embalo avait déjà obtenu le ralliement des principaux ténors comme l'opposant Nuno Gomes et le président sortant José Mario Vaz, arrivés respectivement 3e et 4e. Dès que je serai élu président de la République, j'inviterai Domingos Simoes Pereira, Nuno Nabiem et le président sortant José Mario Vaz. J'inviterai également Raimundo Pereira, le président par intérim en 2012, le président Serifo Namadjo, car ils ont tous une place spéciale dans ce pays. Ils ne sont pas des citoyens communs, mais des citoyens spéciaux. Chef du gouvernement de 2014 à 2015, Domingos Simoes Pereira
va quant à lui compter au second tour sur les soutiens de deux candidats malheureux au premier tour et chefs de petits partis, Yaya Diallo et Idrissa Diallo. De la Guinée-Bissau, allons au Soudan où un premier verdict à l'encontre de l'ex-président Omar El-Béchir, jugé à Khartoum pour corruption, est attendu samedi prochain. L'ancien homme fort du Soudan a comparu dès le mois d'août devant un tribunal de la capitale soudanaise après 30 ans d'un pouvoir sans partage. Un premier verdict à l'encontre de l'ex-président soudanais Omar El-Béchir, jugé à Khartoum pour corruption, est attendu samedi, quelques mois après son éviction du pouvoir, à la faveur d'un mouvement de contestation inédit. L'ancien homme fort du Soudan a comparu dès le mois d'août dernier devant un tribunal de la capitale soudanaise, assis à l'intérieur d'une cage de fer, après 30 ans d'un pouvoir autoritaire sans partage. Il a dû répondre devant la justice de possession et utilisation frauduleuse de fonds perçus de l'Arabie saoudite. Au cours du procès, le juge a précisé que les autorités ont saisi 6,9 millions d'euros, 351 770 $ et 5,7 millions de livres soudanaises au domicile d'Omar El-Béchir. Si l'ex-président a reconnu avoir perçu un total de 90 millions de dollars de la part de dirigeants saoudiens, le procès ne concerne qu'une partie de ces fonds, soit 25 millions de dollars reçus peu avant sa chute du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Inculpé pour ces faits, Omar El-Béchir encourt jusqu'à 10 ans de prison pour l'acquisition de fonds et jusqu'à 3 ans pour transactions illégales. Il faut dire que ce premier procès ne concerne pas les lourdes accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour portés contre l'ex-chef d'État par la Cour pénale internationale depuis une décennie. Une manifestation pro-chiite a été dispersée par des tirs en l'air de la police ce jeudi à Abuja, la capitale nigériane. Les manifestants protestaient pour commémorer le meurtre de leur membre à Zaria il y a 4 ans. Plus d'une centaine de membres du groupe chiite, le mouvement islamique du Nigeria, se heurtent à la police lors d'une manifestation à Abuja. Les manifestants défilent pour commémorer le 4e anniversaire du massacre de Zaria, au cours duquel des centaines de chiites ont été tués par l'armée nigériane en décembre 2015. On est venu aujourd'hui pour commémorer le 4e anniversaire de la brutalité de l'armée nigériane qui a tué des milliers de nos frères et sœurs à Zaria. C'est pour ça qu'on est dehors aujourd'hui. L'armée aurait tué 350 chiites selon des organisations de défense des droits humains en 2015. C'est un problème d'interdiction. On n'est pas une organisation, on pratique une religion, donc le mouvement islamique n'est pas une organisation. On n'est pas un groupe terroriste et personne ne peut nous proscrire. Les manifestants exigeaient également la libération de leur chef détenu, le leader chiite Ibrahim El-Zakzaki, qui fait face à des accusations de terrorisme et qui est détenu avec sa femme depuis les violences de 2015. Nous appelons à la libération de notre chef, le cheikh Ibrahim Zakzaki, qui est détenu illégalement depuis plus de 4 ans maintenant, plusieurs blessures et sans médicaments. Né en tant que mouvement étudiant en 1978 avant de muer en groupe révolutionnaire, inspiré de la révolution islamique en Iran, le mouvement islamique du Nigeria est toujours encore proche de Téhéran et suscite une grande hostilité au Nigeria, où l'élite musulmane sunnite ne cache pas ses affinités avec l'Arabie saoudite. En juillet, le gouvernement nigérien a officiellement inscrit le mouvement islamique du Nigeria comme groupe terroriste, lui interdisant toute activité, mais les protestations se sont poursuivies. Les vagues d'affrontements avec les forces de sécurité ont fait plusieurs centaines de morts en 2018 dans le nord du pays. Le chef de file de l'opposition ougandaise Bobi Wine est à Johannesburg pour recevoir le prix All Africa Freedom. Occasion pour lui d'évoquer la situation politique de son pays et de rencontrer l'ancien leader de l'opposition sud-africaine, Mumsi Maimane. Because the public
Le peuple, composé d'une immense majorité de jeunes, a indiqué en masse qu'il voulait que je me présente face au président Museveni. Mais nous sommes en contact avec le docteur Kiza Besigye pour être sûr de ne pas se contredire et de ne pas entrer en conflit en tant qu'opposition. On ne peut pas vivre sur un continent où la répression de l'opposition est à un tel niveau. Je pense donc qu'il faut une meilleure coordination entre les chefs de l'opposition, un meilleur financement de ces oppositions et que nous parvenions à faire en sorte que les médias soient présents. Ils s'adressent à l'opposition comme ils s'adressent au gouvernement. Et nous devons travailler pour obtenir ces changements. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Au Faso, plus de 2 décennies qu'il a été tué, la presse s'en souvient, le quotidien numérique Burkina Faso, 21e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo, retour sur les événements. L'Express du Faso, autant le dire, assassinat de Norbert Zongo, 21 ans après. La justice suit-elle toujours son cours? Le quotidien à présent, envoyé spécial de la France pour le Sahel à Kosiam, le président du Faso, officiellement invité à Pau. Le chef de l'État est à retrouver en une de Sidoya, sécurité au Sahel. Nous devons clarifier la coopération avec Barkhane. Propos de Roch Kaboré. Au Togo, l'actualité est en lien avec la prochaine présidentielle, mais aussi avec les fêtes de fin d'année. Togo Matin affiche en titre « Rencontre avec la délégation de la CEDEAO ». La C14 s'intéresse toujours à la candidature de Faure. Et puis, usage de pétards en décembre, les interdictions répétées du général Yark ont-elles réellement des impacts? Le ministre est à retrouver en manchette de Liberté, affaire d'insurrection armée avec gourdin et machette rouillée, condamné par Yak Daméamé avant d'être jugé. Autre titre, avec la même parution, pour la diaspora, une opposition alimentaire trompe le peuple togolais. Au Sénégal, la société civile se mobilise. Las, manifestation contre la hausse du prix de l'électricité cet après-midi, No Lank et le défi de la mobilisation. Le Témoin sur la même note, 33 organisations appellent à marcher pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie, un vendredi 13 de tous les dangers. Sud Quotidien sur un autre sujet, tracasserie administrative sur l'axe routier Ziguinchor-Guinée-Bissau, corridor de tous les raquettes. On parle agriculture avec enquête, subventions agricoles, la mafia des intrants. En Côte d'Ivoire, le Patriote affiche en titre « Depuis Abobo, à propos de 2020, Amadou Gon Coulibaly, n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. Ahmed Bakayoko, pour le match de 2020, nous avons les meilleurs joueurs. Le nouveau réveil présidentiel 2020 en Côte d'Ivoire, Ouattara à Montano, que s'est-il passé chez Poutine ? En Russie, toute la vérité sur cette haute crise qui secoue le RHDP. Le Nouveau Courrier, Bédié Gbagbo décide, tout va changer. Le quotidien d'Abidjan, harcèlement politico-judiciaire contre l'ancien président ivoirien. Voici pourquoi Gbagbo dérange l'Occident et ses valets. Au Cameroun, Info Matin renseigne, session extraordinaire du Parlement, Paul Biya implémente le grand dialogue national. Plus de précisions avec Le Soir, code sur la décentralisation, le triomphe du grand dialogue national. La météo estimée déclare, code de la décentralisation, Paul Biya donne tout au nord-ouest et au sud-ouest. Le jour croit savoir et titre, les 12 coups d'Atanganji, évocation des frasques du ministre de l'administration territoriale. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.